Gethsémani, de prononcer le oui divin, de passer par le renoncement et de te charger de ta croix. Oh, il faut que tu saches que lorsque tu accepteras de passer par ce chemin, que Dieu, dans sa grâce, comme à l'exemple de Jésus-Christ, va mettre sur ton chemin un Simon de Cyrène. Au moment même où tu vas dire, Seigneur, les forces m'abandonnent. Au moment même où tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus. Au moment même où tu vas dire, Seigneur, tire mon âme de sa prison afin qu'elle te célèbre. Dieu t'enverra un Simon de Cyrène sorti de nulle part, et tu vas sentir que ton fardeau commence à devenir léger, parce que Simon de Cyrène a pour mission de t'aider à porter ton fardeau. Oh, Shaya la baba kondo soko ya la baba komba. Malgré toute sa souffrance, Jésus-Christ a ressenti soudainement comme une sorte de soulagement. Comme une sorte de soulagement. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu qu'il y avait un homme à la personne de Simon de Cyrène, qui l'aidait à porter sa croix. Oh, c'est vraiment là que notre Dieu est magnifique pour nous. Jésus-Christ a senti son fardeau allégé. Tout cela parce qu'il y avait Simon de Cyrène. Oh, bien-aimé, comme à l'exemple de Jésus-Christ, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir sur le fardeau des problèmes, des difficultés, de la honte, de l'opprobre, de l'humiliation. Mais Dieu a prévu pour toi un Simon de Cyrène qui va alléger ton fardeau, qui va t'aider à porter ta croix, parce qu'il faut que tu reprennes des forces pour arriver jusqu'à Golgotha. Simon de Cyrène avait pour mission d'aider Jésus-Christ à reprendre des forces, parce qu'il fallait qu'il arrive à Golgotha. Simon de Cyrène, Dieu l'a prévu pour te venir en aide, pour te soulager, ne serait-ce que quelques instants, pour que tu reprennes des forces. Parce que la route est encore longue, du prétoire jusqu'à Golgotha. Simon de Cyrène ne portera jamais ta croix jusqu'à Golgotha. Mais néanmoins, Simon de Cyrène t'aidera, ne serait-ce que quelques instants, à porter ta croix. Et ces quelques instants vont faire la différence dans ta vie. Ces quelques instants vont changer ton sort. Parce que s'il n'y avait pas eu ce Simon de Cyrène dans la vie de Jésus-Christ, il serait mort 1 minute avant son temps. Ce Simon de Cyrène a fait toute la différence. Oh, Shakaya la Baba Kumba. Ce Simon de Cyrène va faire la différence dans ta vie. Et c'est vraiment quelque chose. Ce Simon de Cyrène va faire la différence dans ta vie. Et ce temps qu'il aura porté ta croix. Oh, ce temps qu'il aura porté ta croix. C'est certainement ce temps qui allait te permettre de mourir avant l'accomplissement. Alléluia. Mais ce temps qu'il aura porté ta croix va t'aider à rentrer dans l'accomplissement. Oh, Simon de Cyrène est celui qui a aidé Jésus à dépasser ses limites. De Dieu, jamais informé du nombre de temps que Simon de Cyrène a porté la croix derrière Jésus. Est-ce 10 minutes? Est-ce un quart d'heure? Est-ce une demi-heure? Nous ne savons pas grand-chose de tout cela. Mais je crois que ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, que ce soit 1 heure, que ce soit un quart d'heure, que ce soit 10 minutes, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que le temps où il a porté la croix, cela a fait la différence dans la vie de Jésus. Ce qui est important, c'est de savoir que le temps où il a porté la croix a changé le sang de Jésus-Christ et l'a empêché de mourir avant l'accomplissement, parce que Dieu avait prévu un temps déterminé, un temps bien déterminé pour l'accomplissement, et il ne devait pas mourir, ne serait-ce qu'une seconde avant ce temps. Il y a un temps pour toi, pour l'accomplissement.
Et tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas baisser les bras avant l'accomplissement. Et parce que Dieu veut que tu saisisses sa grâce, parce que Dieu ne veut pas que tu passes à côté de la bénédiction, alors il envoie sur ton chemin un Simon de Cyrène. Et ton sang va se jouer pendant ce laps de temps qu'il va t'aider à te relever. Alléluia. Simon de Cyrène. Alléluia. Il ne comprenait même pas ce qu'il arrivait. Mais je crois que ce n'était pas l'effet du hasard qu'il était là. Parce que cet homme était peut-être dans son jardin. Alléluia. Mais Dieu avait sondé son cœur. C'était un homme plein de compassion. Un homme plein de miséricorde. Les gens remplis de compassion et de miséricorde ne sont pas toujours assis sur un banc à l'église. Il y en a beaucoup, comme à l'exemple de Simon de Cyrène, qui sont dans leur jardin. Et Dieu s'est allé les chercher là où ils se trouvent. Ce jour-là, Dieu n'a pas cherché un homme parmi tous ceux qui avaient l'habitude de s'asseoir dans la synagogue, mais Dieu a cherché un homme qui était dans son jardin, parce que Dieu a vu le cœur de cet homme. Dieu a dit, cet homme, je vais l'utiliser, il va impacter sa génération et sa mémoire sera rappelée d'âge en âge, de génération en génération. Oh, Yalabakomba. Les Simon de Cyrène, ne croyez pas qu'ils sont toujours assis sur le banc de l'église. Ne croyez pas qu'ils sont toujours derrière la chaîne. Mais ils sont cachés en quelque part. Dieu s'est réservé dans sa souveraineté un grand nombre de Simon de Cyrène. Et Dieu leur donne l'ordre de se manifester dans notre vie à un moment bien déterminé. Oh, Dieu n'est pas à court de secours, mais il a en réserve depuis avant la fondation du monde des Simon de Cyrène. Merci Seigneur. Oh, Simon de Cyrène était un homme désintéressé à ce qui se passait dans le monde. Mais néanmoins, il n'était pas dépourvu de toute compassion. Dieu avait vu le cœur de cet homme. Cet homme, en réalité, ne se connaissait même pas. Il ne connaissait même pas la profondeur de son cœur. Mais Dieu connaissait son cœur. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a fait porter la croix derrière Jésus-Christ. Bien aimé, il y avait là des milliers de personnes. Et les soldats auraient pu prendre n'importe qui pour porter la croix derrière Jésus-Christ. Mais s'ils ont pris Simon de Cyrène, c'est parce que Dieu, du haut des cieux, leur avait donné un ordre. Et ils ignoraient qu'ils avaient reçu un ordre du Seigneur. Mais Dieu a dit, ce sera Simon de Cyrène. Cet homme qui va revenir des gens. C'est lui qui va porter la croix derrière mon fils. Alléluia. Merci Seigneur. Il y avait bien des gens qui étaient là, en train de pleurer, de se lamenter, qui avaient le cœur brisé par ce qu'ils voyaient. Et ils auraient peut-être tout donné pour aider Jésus-Christ, pour porter la croix derrière Jésus-Christ. Mais néanmoins, Dieu ne les a pas choisis. Dieu s'était réservé un homme en la personne de Simon de Cyrène pour porter la croix derrière Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si, comme à l'exemple de Jésus-Christ, tu n'es pas en train de tomber sous le poids de la croix. Je ne sais pas si, comme à l'exemple de Jésus-Christ, tu n'es pas en train de crier au Père, de te venir en aide, de te venir en secours avant que tu ne meurs. Je ne sais pas si ta vie en ce moment n'est pas semblable à ce qu'on appelle la passion de Jésus-Christ. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que de même que Dieu avait prévu pour Jésus-Christ un Simon de Cyrène, il a prévu pour toi des Simon de Cyrène. À chaque étape de ta vie, tu auras des Simon de Cyrène qui viendront à ton secours afin que tu reprennes des forces pour arriver à l'accomplissement, parce que Dieu a avec toi un plan, Dieu a avec toi un dessein. Et là où Dieu t'attend, ce n'est pas dans le oui de ta conversion, mais là où Dieu t'attend, c'est dans le oui de l'accomplissement. Amen. Le oui de la conversion, n'importe qui est capable de le prononcer. Même les plus grands sorciers du monde
Même Satan lui-même est capable de prononcer le oui de la conversion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il sera converti. N'importe qui est capable de prononcer le oui de la conversion. C'est tellement facile. Aujourd'hui, on prêche un message. On dit aux gens, avancez. Et on leur fait répéter, Jésus, je t'accepte comme